La particularité du Genève Servette, c'est que c'est quasiment une des seules équipes dans la ligue qui fait peindre ses casques avec les publicités comme ça. Et c'est vrai que ça rajoute quelque chose de très professionnel au club. Parce que c'est un produit fini qui est très beau à voir, et pour le sponsor, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Par rapport à tout ce qui est autocollant qu'on voit dans les autres clubs, c'est tous des autocollants posés comme ça qui s'arrachent. Là, c'est vraiment quelque chose de pro, quoi. Je m'appelle Salvatore Pelleriti, vous êtes dans mon atelier de carrosserie. Ça fait 15 ans que je suis le Genève Servette Hockey Club, 7 ans que je peins les casques, et je vais vous montrer le processus pour la fabrication des casques. Alors la première étape des casques, en fait je reçois durant l'été la liste de tous les joueurs avec les noms, les numéros, la taille des casques et des visières, parce que chaque joueur a une taille différente des casques. Donc je reçois la liste de Jimmy. Ensuite, droit derrière, assez rapidement, je reçois la maquette du club avec le design du casque, et puis toutes les cotes, des numéros, des pubs, où ça doit aller. C'est un truc vachement précis. Alors, ce que je commande, c'est la peinture. Je commande des pots de 4 litres de grenat. En fait, le grenat, on l'a fabriqué nous-mêmes à partir d'un maillot. Avec Jimmy, on a réussi à se rapprocher à 99% de la couleur des maillots. Et donc, je commande tout ce qui est peinture, je commande tout ce qui est produit pour les casques. On utilise de la colle, une colle pour que la peinture accroche au casque. Et ensuite, tout ce qui est stickers, pochoirs et tout ce qu'il faut, les numéros, les noms des joueurs, les aigles, les logos du club. Quand on reçoit en fait, tous les cartons de casque, ils arrivent comme ça, emballés. Donc tu vois, il y a toutes les protections. Nous, on est obligé de tout démonter, toutes les vis. On est obligé de démonter les protège-oreilles, les jugulaires, on doit tout enlever et protéger tout l'intérieur du casque pour pas qu'il y ait de la poussière de peinture. Ensuite, quand on a enlevé toutes les protections, on ponce le casque complet. En fait, il y a toujours deux couleurs. La Ligue impose en Liga d'avoir une couleur de casque à la maison et une couleur de casque quand on joue à l'extérieur. Et en fait, si on regarde, c'est quasiment l'inverse, si vous voulez, des couleurs. Tout ce qui est blanc est grenat et tout ce qui est grenat est blanc. Juste qu'on rajoute un bandeau grenat devant, qu'il n'y a pas là-dessus, pour vraiment montrer les couleurs du club, quoi. Si on met de la peinture directement sur le casque, ça ne tiendra jamais. Donc nous, on met une colle qui est un peu jaunâtre. Ensuite, on attend 1 heure. Et là, on commence à mettre la couleur dans le four. Le four, ça nous permet d'avoir un séchage plus rapide de la peinture, parce qu'on met quand même 3 couches et il faut toujours attendre 10 minutes entre chaque couche. Parce que sinon, la peinture, elle ne sèche pas comme il faut et après, on ne pourra pas poser les adhésifs comme il faut. Là, en l'occurrence, c'est un casque extérieur, donc ce sera du blanc. Si c'est un casque à la maison, on le peint complètement en grenat. Ensuite, quand le grenat a séché, on va de nouveau attendre 1 heure. Et après, on fait le blanc. Une fois que ça a séché, on protège tout le casque. On délimite bien avec du scotch. On protège tout le casque. On fait le blanc, on attend de nouveau que ça sèche. Et ensuite, on pourra commencer à poser tout ce qui est publicité, numéro, nom, pub. Là, chaque année, on met la date. Et voilà, après on pose le vernis. On met 3 couches de vernis pour que la peinture tienne bien et qu'elle soit résistante au choc. Chaque année, le club change de casque. On met à disposition des casques neufs aux joueurs. Et j'ai eu ouï dire que pas tous les clubs font ça, mais je trouve très professionnel pour la sécurité des joueurs d'avoir un casque neuf chaque saison.